Stéphane, lorsqu'on a 17 ans et qu'on récolte 100 points, est-ce qu'on peut dire que c'est presque un exploit? Bien, c'est toute une saison, en tout cas. Surtout si on regarde au cours des 10 dernières années, David, les joueurs qui ont atteint 100 points à l'âge de 17 ans n'a pas beaucoup. Bon, évidemment, Sidney Crosby l'a fait à 16 ans et à 17 ans. On parle d'un cas d'exception. Mais depuis 10 ans, les joueurs à l'âge de 17 ans d'atteindre le plateau des 100 points, vous les voyez sur ce tableau. Pierre-Marc Bouchard avec les Saguenayens, Steve Bernier avec Moncton, Claude Giroux avec les Olympiques de Gatineau, François Bouchard, le frère de Pierre-Marc avec Bécomo. Et Jonathan Huberdeau, cette année, il lui reste encore 3 matchs pour ajouter à sa fiche. C'est une saison exceptionnelle pour un jeune de 17 ans, ça, il n'y a pas de doute. Un mot maintenant sur le défi mondial des moins de 17 ans. C'est un tournoi qui est présenté à chaque année durant la période des fêtes. Il regroupe 5 formations du Canada, 1 formation des États-Unis et 4 formations de l'Europe. Et les villes de Victoriaville et Drummondville ont récemment annoncé qu'elles aimeraient présenter ce tournoi. Elles ont donc déposé leur candidature conjointe en vue d'organiser cet événement qui aura lieu en janvier 2013. Waldo poursuit sa course derrière le filet, retenu par cela. C'était en janvier 1994. Équipe Québec avait remporté le défi mondial des moins de 17 ans lors d'une finale présentée à Val-d'Or en Abitibi face à la formation américaine. Des joueurs comme Daniel Brière et Stéphane Robida faisaient partie de la formation québécoise. Depuis ce tournoi, s'est promené un peu partout au Canada, mais n'est jamais revenu en sol québécois. Le directeur général des Tigres de Victoriaville, Jérôme Maisonero, a eu l'idée de demander à son organisation et à sa ville de prendre les rênes d'un dossier conjoint avec les Voltigeurs et la ville de Drummondville pour accueillir cette compétition au centre du Québec du 28 décembre 2012 au 4 janvier 2013. Je mise beaucoup sur le fait que ça fait 19 ans que ça va faire 19 ans que ce tournoi-là n'a pas lieu ici. Donc, ça a fait le tour du Canada une fois et demie, peut-être 2 fois avant de revenir au Québec. Alors, si on a une candidature qui était toffée, moi, je suis convaincu que Hockey Canada aura peut-être pas le choix de nous l'octroyer. C'est de redonner justement à la communauté. C'est quelque chose qui est d'envergure, qui va permettre à la population de voir quelque chose justement qui n'est pas fréquent en région et encore moins au Québec. Comme on disait tantôt, ça fait 19 ans que ça ne s'est pas fait au Québec. Depuis sa première présentation en 1986, ce tournoi a vu défiler plus de 1100 joueurs qui ont éventuellement été sélectionnés par des équipes de la Ligue nationale. Il s'agit assurément d'une belle occasion de voir à l'œuvre les futures vedettes de notre sport national. Je pense que c'est quelque chose de gros, puis c'est quelque chose qui pourrait laisser beaucoup de traces. Les amateurs vont en parler pendant longtemps. Ça va peut-être encourager la jeunesse, les jeunes à pratiquer ce sport-là. Moi, je pense que ça va amener beaucoup de positifs à nos villes, à notre région du centre du Québec. C'est en septembre prochain qu'Hockey Canada devrait faire connaître sa décision quant à la ville hôtesse du championnat des moins de 17 ans de 2013. Le Québec a été l'hôte de ce tournoi pour la dernière fois en 1994. Ça s'était déroulé à Amos et à Val-d'Or en Abitibi. Stéphane Leroux, à Victoriaville. On accueille maintenant Normand Flynn afin de parler d'un espoir en vue du prochain repêchage de la LNH, un joueur qui fait l'envie, je pense, de bien des entraîneurs. Messieurs, c'est probablement le style de joueur que chaque entraîneur de la Ligue nationale aimerait avoir. C'est un joueur qui fait premièrement 6 pieds, 170 livres. C'est un attaquant d'énergie, un joueur de centre qui en est seulement à sa 2e saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais déjà, il est capitaine de son équipe à un jeune âge. Alors, c'est pour vous montrer la grande maturité de ce jeune Philippe Danault, qui est un attaquant, comme j'ai mentionné, qui évolue au centre. On le joue présentement, évidemment, sur les 2 premières lignes au niveau junior. Mais on s'attend au niveau de la Ligue nationale de le voir évoluer plutôt sur un 3e trio, sur une base régulière. Pas qu'il n'est pas capable d'évoluer sur un 2e ou 1er trio, sur une base peut-être sporadique, parce qu'il est quand même talentueux, mais c'est un travaillant, c'est un gars d'énergie, un gars qui excelle dans les situations de désavantage numérique parce qu'il se sacrifie, une éthique de travail incroyable, un très bon joueur de hockey junior. C'est un gars de Victoriaville, premier choix des Tigres en 2009. On aime toujours faire le petit jeu des comparaisons. À qui tu as trouvé qu'il pouvait ressembler si un jour il atteint évidemment la Ligue nationale? Il y a plusieurs joueurs à qui j'ai pensé, mais celui qui me vient le plus rapidement en tête, c'est Maxime Talbot, justement à cause des nombreuses qualités que je vous ai énumérées. Maxime Talbot est un excellent joueur de hockey qui est très énergique et il évolue sur un 3e trio, mais à l'occasion, il a été capable de remplacer sur un 2e trio dans des missions un petit peu plus offensives parce que Maxime aussi était un bon attaquant au niveau junior majeur. Alors, je pense que la comparaison lui est très favorable et Maxime Talbot, pour moi, c'est le genre de joueur que plusieurs des entraîneurs de la Ligue nationale aimeraient avoir dans son équipe. Maxime Talbot avait été repêché en 8e ronde. J'ai l'impression que Philippe Danault va être repêché pas mal plus rapidement que ça. On ne fera pas 2 fois la même erreur. Probablement pas. Merci beaucoup, Normand. Merci, les gars. Être échangé en cours de saison et terminé tout de même au premier rang des pointeurs de la Ligue junior majeure du Québec, c'est pas arrivé souvent. Ça fait plus de 20 ans qu'un tel scénario ne s'est pas produit. Et c'est peut-être ce qui va se passer avec Philippe Michael DeVos des Olympiques de Gatineau.
Le début de saison explosif qu'a connu Philippe Michael DeVos lui a rapidement permis de se hisser au sommet des pointeurs du circuit Courtois, une place qu'il occupe toujours avec quelques matchs à faire au calendrier. C'est donc dire que l'attaquant des Olympiques de Gatineau est sur le point de devenir seulement le 3e joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à remporter le championnat des compteurs tout en ayant joué pour 2 équipes au cours de la saison. Patrick Lebeau a commencé la saison 1989-90 avec les Lynx de Saint-Jean. Il a ensuite été échangé aux Tigres de Victoriaville. L'ajout de Lebeau a permis aux Tigres de terminer au premier rang du classement général. Lebeau a terminé avec 174 points en 72 parties. En 1985-86, Guy Rouleau a aussi mis la main sur le titre de meilleur pointeur de la Ligue. Après seulement une rencontre avec les Chevaliers de Longueuil, Rouleau est passé aux Olympiques de Hull. Il a marqué 91 buts et récolté 100 mentions d'aide pour 191 points, menant les Olympiques jusqu'à la finale de la Coupe Memorial. Au cours des dernières années, 3 autres joueurs ont aussi franchi la barre des 100 points, même s'ils ont changé d'air au cours de la saison. Brent Aubin l'a fait en 2005-2006, tout comme Pierre-Alexandre Parenteau et Olivier Proulx en 2002-2003. Après avoir conquis le championnat des compteurs, DeVos devra poursuivre sur sa lancée en série. L'an dernier, il avait donné un bon coup de main aux Tigres avec 24 points en 16 matchs éliminatoires. Maintenant, avec les Olympiques, il pourrait aider Benoît Groulx à soulever sa 4e Coupe du Président. Un reportage de Maxime Morin. Remise des balles, un tir au pied à l'arrêt de Kitsu, la coup portante. Une rondelle. Oh, dans l'entrée. Laissez pas ça. Marcus s'amène dans le territoire des remparts le long de la droite. Le tir et le but! Attention, c'est la sortie de Roy qui s'en va en échapper à 3 contre 5. Alexandre Roy qui a accroché le but. Marqué en double infériorité numérique. Le blanc 2 contre 1 avec une dame sur sa gauche. Fin d'attaque. Deposit for Cole McMillan. Looking for Frelick, he scores! Sur sa gauche à Godin. Le tir arrête de main, on va tourner le but! Brandon Wright. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'on surveille au cours des prochains jours? Dernière semaine d'activité, on va régler les positions 2 à 13 au plus tard dimanche prochain. Puis la semaine prochaine, on va vous parler de la première ronde des séries éliminatoires. On va connaître tous les affrontements. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci, au revoir.